Donc effectivement, ça ne concerne pas que les gens qui sont concernés directement par ces questions-là, mais c'est chaque individu qui peut être émancipé, libéré par les avancées dans ses choix sexuels, concerne tout le monde. Et le politique doit être là pour garantir que je rapprocherai moi de la question de la laïcité. D'accord. Pourquoi vous le rapprochez de la laïcité? Parce que dans la laïcité, l'État dit « je n'ai pas moi à décider de la religion des gens ». Les gens sont libres de choisir leur religion, mais par contre, moi, État, je dois garantir la liberté de chacun. Et quand on dit la liberté de chacun, ça concerne tout le monde. Est-ce que vous pensez que les homos ils manquent de liberté aujourd'hui? Oui. Dans quel sens, mis à part la question? Dans le sens où, par exemple, pour devenir parent, c'est un parcours du combattant et qu'on ne respecte pas leurs droits. Et que le droit de devenir parent est un droit universel qui ne concerne pas que les homosexuels. Donc quand on touche au droit à devenir parent pour certains, on touche au droit de tout le monde. Par exemple, si on prend l'angle de la parentalité, il y en a bien d'autres, la question de l'homophobie et ainsi de suite. Quand on sait que le taux de suicide, la seule couche de la population chez qui le taux de suicide augmente, c'est les moins de 25 ans, et que la principale raison des tentatives de suicide, c'est la question de l'homosexualité. C'est un peu paradoxal, non? Parce qu'on va dire l'homosexualité, dans les jeunes générations, c'est censé être quelque chose qui est de plus en plus toléré, voire accepté, quoi. C'est exactement comme pour le féminisme et pour le droit des femmes. On a beaucoup avancé, c'est pas pour autant qu'il ne reste pas une lutte. C'est un combat qui même sur les choses que l'on a gagnées, c'est pas gagné. En fait, je voulais dire, voilà. Donc pour vous, d'un côté on avance et de l'autre on oppresse, finalement. Oui, et on continue à en faire, certains continuent à en faire un enjeu politique en disant les questions ne sont pas réglées, nous voulons revenir là-dessus et ainsi de suite. Quand on voit le candidat de la 5e circonscription, M. Muselier, qui il y a quelques années faisait une pétition contre le droit à la parentalité pour les personnes homosexuelles, lui il est toujours là, il est en train de se présenter ce monsieur. S'il devient député, qu'est-ce qu'il va proposer comme loi à l'Assemblée? On doit le combattre à la droite. Je dirais même que c'est une fracture entre les républicains et les non-républicains. Puisque la République doit garantir la liberté de chacun. Donc lorsqu'on est un véritable républicain, on doit défendre ces droits-là. Et d'ailleurs, il y a quand même des homosexuels qui votent à droite. Il y a l'association Gay Lib, il me semble, qui est on va dire, qui est une communauté, qui est une communauté homosexuelle, qui a un cercle de pensée plutôt à droite, quoi. Je ne veux pas rentrer dans les débats de cette association-là en particulier, mais effectivement, après, ça pose question. L'esclave qui soutient son maître, ça pose toujours question. Mais ça existe, on ne peut pas le nier. Comme d'un point de vue syndical, l'ouvrier qui ne veut pas, qui dit qu'on ne doit pas faire grève, il ne faut pas embêter son patron. C'est toujours questionnant. Nous sommes deux associations co-organisatrices, donc Mémoire des sexualités, que vous connaissez peut-être. Nous organisons depuis longtemps des débats pendant ces périodes électorales et parfois sur d'autres sujets. Et SOS Homophobie, association plus récente, non pas plus récente au niveau national, mais plus récente en termes d'investissement et d'importance de son investissement ici à Marseille. Donc merci à Romain Donda, ici présent, de co-organiser ce débat. Les 4 thématiques sont le mariage et la parentalité, dans un premier temps, la santé, don du sang, santé lesbienne et VIH, l'identité de genre, et la prévention et formation. Toujours sur le thème de la discrimination et de l'homophobie. On rentrera à chaque fois dans les détails en présentant chacun des thèmes au moment du débat. Le débat avec cette forme-là, donc je n'ai pas préparé une intervention sur chaque thème et ainsi de suite. Donc je m'appelle Gilles Aspinas, je suis donc candidat suppléant sur la 4e circonscription pour le Front de Gauche. Par ailleurs, dans ma vie personnelle, je suis éducateur en protection de l'enfance et syndicaliste dans ce domaine-là. Et en plus de ça, il se trouve que je suis éducateur dans un foyer qui reçoit des mères avec enfants. Donc la question de la parentalité, ça fait un bon moment que je la travaille de façon professionnelle et aussi sur le terrain syndical parce que les travailleurs sociaux ont justement
à instruire les dossiers d'adoption et ainsi de suite. Voilà. Alors, pour nous, au Front de Gauche, la question là-dessus est relativement simple. Si vous le permettez, je séparerai la question du mariage de la question de la parentalité. Le droit pour tout le monde à se marier devrait être pour nous un droit reconnu et universel, mais je pense qu'il y aurait danger à lier mariage et parentalité, parce que ça serait déjà normer les choses, et le droit d'être parent doit être universel pour les parents, mais aussi, et là c'est peut-être un peu plus l'éducateur en protection de l'enfance qui parle, c'est le droit pour les enfants, pour chaque enfant, à avoir ses parents, et à ce que ses parents soient reconnus en tant que parents dans la société. C'est fondamental, et ne pas le reconnaître, venir mettre des obstacles à ça, est quelque chose qui peut effectivement là du coup créer des troubles importants chez les enfants. Donc avec ce recul, ce retard de la loi sur la pratique sociale, on crée des problèmes que moi je vois tous les jours dans mon travail qui ne devraient pas être. On se retrouve face à des parents qui ne posent aucun problème, des enfants qui ne devraient avoir aucun problème avec leurs parents, sinon la société qui vient s'immiscer au milieu de quelque chose où elle ne devrait pas être et qui vient créer le problème. Donc pour nous, cette revendication, elle est fondamentale. C'est un droit inhérent à tout être humain, à la fois d'être parent et pour un enfant d'avoir accès à ses parents en tant que parents reconnus comme parents. Et point c'est tout, je dirais. Donc quels que soient les cas de figure, et je rappelle quand même quelque chose que l'on oublie tout le temps, parce qu'il y a quelques années, il y a un charmant monsieur qui se présente pour l'UMP dans la circonscription juste à côté, Renaud Muselier pour ne pas le nommer, parce que c'est une question qui m'était restée en travers, qui s'était permis de faire une pétition contre le droit des homosexuels à être parents. D'abord, je ne suis pas naïf, je suis militant de politique depuis très longtemps, et cette façon d'essayer d'agiter un petit peu les peurs des bien-pensants pour récolter des voix, c'est de la basse politique. En plus de ça, c'est une question qui reste d'actualité, non seulement parce que le législateur n'a toujours pas répondu, n'a toujours pas tranché, mais on voit bien que ce combat politique, il y a une droite populiste qui le mène et qui essaye de tirer tout le monde par le bas. Et je voudrais rappeler la loi là-dessus, puisque c'est mon métier. Le droit à l'adoption n'a strictement rien à voir avec l'homosexualité. Ce que nous dit la loi, c'est que pour pouvoir être parent adoptant, il ne faut pas qu'il y ait d'empêchement à la pratique de la parentalité, et la loi ne définit pas que l'homosexualité est un empêchement à la pratique de la parentalité. Donc là, on est carrément sur un combat de changement de loi qui ne devrait pas être, puisque la loi n'empêche pas ça. Mais on voit bien qu'il y a des forces réactionnaires dans le pays qui essayent d'imposer ça, de l'imposer par la pratique, alors que la République ne l'avait jamais dite. Voilà. Donc, c'est effectivement un combat politique qui est fondamental parce qu'on voit bien où est-ce que ces gens veulent nous assurer. Sur l'adoption, voilà. Nous, au Front de Gauche, la question elle est tranchée. On est pour, on mène ce combat depuis très longtemps. Après, il y a d'autres questions, mais qui regardent peut-être l'ensemble des questions. Et sur les autres modalités pour une femme ou un homme, parce que vous savez que pour les hommes, il y a eu cette question de la GPA même, qui a été mise sur le tapis. Est-ce qu'il y a des ouvertures? Est-ce que vous avez quelques ouvertures ou quelques réflexions sur les diverses modalités d'accès à l'enfant? GPA, gestation pour autrui. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. J'ai peur d'être pris par le temps pour répondre à des questions qui sont quand même assez complexes. Nous, on a une chose qui est fondamentale, c'est que dans ces questions-là, on refusera toujours le marché. C'est-à-dire qu'on refusera toujours que, quoi qu'il advienne, ces questions-là deviennent un marché. C'est-à-dire que la parentalité, quels que soient les modes pour accéder à la parentalité, l'argent ne doit rien avoir à faire là-dedans. Voilà. Notre principe fondamental, notre valeur éthique est là. Ensuite, il y a un autre principe fondamental, et là c'est peut-être plus l'éducateur qui parle, c'est que l'enfant fait le parent quoi qu'il arrive. De quelque manière qu'advienne l'enfant, cet enfant-là fait le parent, et cet enfant-là, et c'est inscrit dans la Charte internationale des droits de l'enfant, doit avoir droit à ses parents. Donc quel que soit le mode comment dire, quelle que soit la façon dont l'enfant advient dans un couple ou pour un parent unique,
il doit être reconnu en tant qu'enfant de ces parents-là, quelle que soit la façon dont on y est. Ça suffit pour créer de la vie. En aucun cas, ça suffit à créer de l'humain. L'humain est autrement plus complexe que de le résumer à une reproduction purement biologique. À partir de là, effectivement, il n'y a pas de modèle biologique à la parentalité. Et la question est bien autre. De dire il n'est pas naturel que des parents de même sexe soient parents et éduquent un enfant et ainsi de suite, c'est résumer l'être humain à du biologique. C'est résumer à quelque chose qui est très loin de faire sa totalité. C'est faire de nous fondamental, c'est que la gauche ne peut pas ouvrir une porte et la laisser entrouverte. Voilà. La gauche a répondu à une revendication du mouvement homosexuel en règle générale en créant le Pax. On voit bien que l'ensemble de la population s'en est saisie, et là du coup on voit que ces revendications libèrent l'ensemble de la population et pas uniquement les homosexuels. À partir du moment où tout le monde s'en est saisi, on ne peut pas, parce qu'ils s'en sont saisis parce qu'effectivement c'est une nouvelle façon de faire reconnaître son union qui correspond à une demande sociale. On ne peut pas dire oui, mais uniquement dans ce cas-là. Donc, je pense, moi, contrairement, que le Pax doit ouvrir les mêmes droits que le mariage. Après, à chacun, pourquoi est-ce qu'on a envie de se marier, pourquoi on n'a pas envie de se marier, pourquoi on a envie de se paxer, pourquoi on a envie d'être en union libre, ça ne regarde pas l'État. Ce n'est pas l'État qui doit décider. On doit ouvrir les mêmes droits. Mais sur le fond de la question, on voit bien que les revendications du mouvement homosexuel, lorsque l'on dit que ce sont des revendications universelles, cette question l'illustre parfaitement parce qu'on voit comment elles rejoignent la question des sans-papiers. Et on voit comment, de tous les côtés, on se retrouve avec des gens qui nous disent « vous avez le droit de vous aimer, mais dans telles conditions et pas dans telles conditions ». Et puis d'abord, est-ce que vous vous aimez vraiment? Moi, si je veux vivre avec quelqu'un qui est de Marseille, qui est né à Marseille, qui a toujours vécu à Marseille, on ne va pas venir me demander est-ce que je l'aime vraiment. Et si on vient me le demander, je répondrai mais de quoi vous vous mêlez? Sous prétexte que la personne que j'aime serait marocaine ou de l'autre coin du monde, j'aurais à prouver que je l'aime, mais comment on prouve qu'on aime? Donc la question, on ne peut pas répondre à cette question. Donc il faut un droit qui soit ouvert pour tout le monde. C'est-à-dire que si mon conjoint change de sexe et que je continue à l'aimer et que je continue à vouloir être marié avec lui, qui a le droit de venir me dire il faut divorcer? Donc ça, vraiment, voilà. Deuxièmement, il y a une chose qui est fondamentale quand même là-dessus, aussi sur la question de la reconnaissance. Il faudrait que la France reconnaisse clairement que l'homosexualité est une cause de danger pour les êtres humains à travers le monde. L'homophobie. L'homosexualité. C'est enregistré. D'accord. Et c'est pas assez reconnu dans notre République, et on veut tellement empêcher les étrangers de rentrer que du coup on laisse mourir des gens homosexuels à l'autre bout du monde, parce qu'effectivement pour faire reconnaître le fait qu'on est soi-même attaqué, eh bien, il y en a qui en meurent. Donc on accordera le droit d'asile à des cadavres parce que le risque a été tellement grand qu'ils en sont morts. Donc voilà, c'est pas acceptable. Les dégâts psychiques que crée l'homophobie, notamment à l'adolescence, et on n'a pas en France une politique sanitaire et de prévention à la hauteur des enjeux là-dessus. On voit les dégâts que peuvent créer à l'adolescence ce moment un peu particulier de la découverte sexuelle, le fait de devoir affronter une société homophobe autour de soi. On voit jusqu'où ça peut aller dans les conduites à risque, là pour le coup. Et en face, en termes de plan de politique sanitaire, il n'y a rien. On n'est pas face à quelque chose qui est reconnu par les pouvoirs publics et sur lequel on a mis véritablement en place des actions, et il y en aurait à faire. Il y aurait un maillage du territoire à faire, notamment dans les lycées, où là il devrait pouvoir se passer des choses et pouvoir faire reculer ce chiffre du suicide des adolescents qui n'arrête pas d'augmenter, et notamment à cause de ça. En plus de ça, je pense que véritablement faire une politique sanitaire là-dessus permettrait de quantifier les dégâts de l'homophobie et du coup d'en faire un argument pour faire avancer le débat dans la société. Donc voilà, on est entièrement d'accord sur la question de l'homophobie, mais je pense que la politique de santé ne peut pas s'arrêter uniquement à ça et qu'il y a d'autres questions que
l'État. Encore une fois, cette revendication par rapport à la santé des lesbiennes va devenir, d'après moi, déborder cette question et devenir générale, parce qu'il y a une pratique normative de la médecine. Et quand on voit par exemple qu'on refuse le don de moelle, la greffe de moelle à un enfant parce qu'il est handicapé, et que du coup, on ne va pas le soigner comme ça pour des raisons de handicap, on voit bien que dans la tête du corps médical, en règle générale, on trouve des normes qui sont inacceptables. Donc je pense que cette question-là, il faut la traiter, mais il faut la traiter dans la formation des médecins. Aussi. Pour les homosexuels, pour les LGBT en règle générale, et pour l'ensemble de la population, parce qu'on est tous, à un moment, on est tous à la marge de la norme, et face à un médecin, il va devoir lui expliquer qu'on est à la marge de la norme. Donc il y a quelque chose là, dans la formation des médecins, qui est à reprendre. Ensuite, je pense qu'il est urgent, comme vous le disiez, de relancer les actions de prévention, parce que d'abord, c'est une question de santé publique, et deuxièmement, moi j'ai longtemps fait des actions de prévention avec le planning familial en milieu scolaire et en milieu carcéral, et effectivement, on pouvait faire passer des messages de prévention, mais très rapidement, ça débordait sur un débat sur la question du genre, sur la question de l'homophobie. Et je me souviens, j'ai des souvenirs magnifiques de débats dans des classes de maternelle avec des enfants sur ces questions-là, et c'est un vecteur très important d'éducation à ce niveau-là, dans ce domaine, que les actions de prévention. Donc il faut absolument les relancer pour ces deux tableaux. Désolé, j'ai encore ce mélange. Effectivement, faut-il une expertise psychiatrique? Le problème, c'est que si c'est plus une maladie psychique, ça ne regarde plus le psychiatre. Hein. C'est clair, c'est net, je ne vois pas où est la question. Nous, notre position, elle est claire là-dessus. On est contre l'expertise. Qu'elle soit psychiatrique, ça ou le reste, on est contre l'expertise. Une personne qui décide de changer de sexe, ça la regarde, et c'est pas un autre, fût-il expert de quoi que ce soit. Les experts nous ont menés à la crise économique dans laquelle on est, il faut peut-être qu'on arrête de leur faire confiance. Je fais un rapprochement rapide. Mais on ne peut pas segmenter la politique. Et on est dans une république où il faudrait que les experts décident de tout. Je suis désolé, ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a un vieux principe féministe qui dit « mon corps m'appartient ». Et donc, ce n'est pas un autre à décider. Donc voilà, on est contre l'expertise, point, c'est tout. Ce qui ne veut pas dire qu'on est contre l'accès à l'aide. Quelqu'un que cette situation mettrait en souffrance doit pouvoir aller trouver de l'aide. Mais ce n'est pas la même démarche. Moi, j'aimerais bien. Ce n'est pas comme ça qu'on va vous autoriser. Ce n'est pas par le passage d'une expertise. Je t'ai écouté du début à la fin, j'ai écouté tous les mots que tu as dit. Tu vas écouter moi. Voilà. Donc voilà, c'est cool, je suis. Non, donc voilà, on ne doit pas passer par la parole d'un expert pour prendre ce genre de décision. Seul l'individu doit pouvoir la prendre lui-même. Voilà. D'autant plus, voilà, d'autant plus qu'après. D'autant plus, mais on a l'habitude au front de gauche, c'est tellement subversif tout ce qu'on dit qu'obligatoirement les gens interviennent. D'autant plus que sur quoi on tombe? Sur un chantage au remboursement. Ah, tu veux pas passer par l'expert? Tu veux pas passer par l'expert qui va te dire qu'effectivement tu as le droit? Eh bien dans ce cas-là, tu n'es pas remboursé. Non, ça c'est pas possible. Imaginons la même chose avec l'IVG. On accepterait le remboursement de l'IVG que si d'abord vous avez fait le chemin de croix de passer par un expert qui va vous dire effectivement, ben oui, tu as présent, donc effectivement, on va... Voilà, là c'est encore l'éducateur en protection de l'enfance qui ressort. Donc voilà, les choses doivent être les mêmes. Effectivement, le remboursement pour l'IVG n'est pas lié à une expertise, c'est la même chose pour le changement de sexe. Voilà. Ensuite, sur la question du changement d'état civil, là aussi, pourquoi l'État devrait mettre des gens dans la souffrance, encore une fois, en leur faisant passer un chemin de croix pour changer d'état civil? L'État, c'est là pour garantir la possibilité du bonheur des gens. C'est pas là pour rajouter de la souffrance, là où il est écrit par un médecin. Donc comme tu dis, ça peut très bien être le chirurgien, il n'y a pas besoin. Mais pour être opéré,
pour changer de sexe, il faut passer par un médecin. Ou alors tu prends des dangers, des risques monumentaux si tu peux faire par ta voisine. Ah, mais, alors, je n'étais pas au courant, mais le front de gauche. Je n'étais pas au courant, mais le front de gauche. Attaquer le front de gauche. Tu grandiras pas comme non, ça. mais Arrête. Politiquement, ça te rapportera. Je n'étais pas au courant, mais maintenant on m'apporte la précision. Alors oui le plus tôt possible. Il n'y a pas de limite d'âge basse. Moi je pense qu'on peut commencer dès la maternelle, à partir du moment où c'est adapté. C'est-à-dire que chaque âge a son moment du développement sexuel et que le discours que l'on doit emmener et les interventions que l'on doit faire doivent être adaptées à cet âge-là. C'est-à-dire qu'on ne doit pas débouler dans une classe d'enfants de 6 ans avec nos questions d'adultes. Voilà. Donc à partir du moment où cette précaution est prise, il n'y a pas de limite d'âge et ça doit commencer le plus tôt possible. Parce que c'est une question qui est une question d'ensemble, parce que c'est la question de comment on va y arriver tous ensemble. Comment on va arriver tous ensemble à faire reculer l'homophobie. On voit que globalement, même si on trouve des raisons de se disputer, mais c'est normal, on fait de la politique, on n'est pas loin les uns des autres. La question, elle est comment tous ensemble, politiques, associatifs et ainsi de suite, on va arriver à faire avancer les mentalités pour qu'enfin on n'ait plus ces combats à mener. Donc cette question de l'intervention le plus tôt possible est fondamentale parce qu'elle rejoint, elle est à la fois le fond et la forme de la lutte là-dessus. Ensuite, sur la formation des professionnels, enseignants, tout à l'heure on a parlé des médecins qui ont vraiment besoin d'être formés là-dessus, et ainsi de suite, les travailleurs sociaux, voilà. Effectivement, tout le monde doit être formé sur ces questions-là. Ce qui ne veut pas dire que c'est les enseignants qui doivent faire ces actions dans les classes. Parce que d'abord, d'une façon générale, moi je suis plutôt pour qu'on ouvre l'éducation nationale, qu'on arrête d'en faire une machine fermée, que ce soit sur ces questions ou sur d'autres. Donc que d'autres y viennent et y interviennent, ça peut faire que du bien à tout le monde, aux enfants, aux enseignants et ainsi de suite. Mais pour faire venir un intervenant dans une classe, il faut que l'enseignant ait été formé. Donc l'un explique l'autre. Non, on n'en parle pas assez. Comme non, on n'a pas parlé assez dans cette période électorale de tous les vrais sujets qui concernent la société. Et on a perdu énormément de temps à parler d'idioties comme la viande halal dans les cantines et ainsi de suite. Je voudrais conclure sur la question de l'économie. Parce qu'on est dans cette question-là. Ce sont les mêmes, exactement les mêmes, qui nous disent « laissons la liberté dans les entreprises, laissons les capitalistes faire ce qu'ils veulent, ne mettons aucune règle au marché, ne mettons aucune règle dans l'économie qui vienne nous dire « dans votre intimité, on va vous dire comment vous devez fonctionner. Et on va vous faire passer par un psychiatre pour vous normer. » Et donc, on est bien là dans la question de ce qu'est le capitalisme. C'est-à-dire du libéralisme quand ça concerne la question de l'argent, et la personne ne doit rendre de compte. Par contre, ces mêmes-là viennent brimer la liberté des individus dans l'intime. Voilà. Je pense qu'il faut surtout bien comprendre ce mécanisme-là, et qui est très mis en avant par la contre-révolution qui est en train de mener la droite, y compris sur ces questions-là, et où justement ils cherchent à nous brimer le plus possible dans notre intimité pour qu'on n'aille pas les embêter dans les questions sociales et économiques.